Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les cancers pour donc le mois d'octobre ce mois-ci. Comme toujours, c'est un tirage général qui pourra résonner avec toi ou non. Donc je suis très surprise parce qu'il y a quand même une énorme résonance entre tous les signes et j'étais en train de me dire qu'il y a peut-être vraiment des choses qui sont propres aux énergies du mois d'octobre et de tous les changements qui sont en train de s'opérer peut-être sur un plan vibratoire qui font qu'il y a quand même beaucoup de résonance entre chaque signe et je pense qu'il y a une certaine amertume ou quelque chose de non fini qui a terminé ce mois-ci pour pas mal de signes en fait, sur le plan émotionnel et sentimental. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un besoin pour les cancers d'aller au fond des choses. On a besoin, en fait, on est déterminé. C'est-à-dire que là où ça bloque et là où on a l'impression d'être un peu dans une impasse ou de répéter toujours les mêmes choses, là, on sent qu'on est prêt justement pour aller dans les profondeurs, plonger dans les profondeurs et voir qu'est-ce qui fait que les choses se passent de la manière dont elles se passent, surtout si ça se passe justement pas très bien ou que ça se répète et qu'on aimerait bien pouvoir vivre autre chose en fait. Il y a un peu ça comme idée. On est déterminé à aller au fond des choses, à aller au bout d'une relation peut-être aussi, et de pouvoir se sentir vraiment éprouver de la gratitude pour ce que l'on a vécu, ce que l'on est en train de vivre. Et pour les personnes qui seraient peut-être séparées, il y a une idée de pouvoir vraiment se renouveler et pouvoir aller vers autre chose. Et pour ceux qui ont un peu essayé de recoller les morceaux, mais qui ont l'impression que ça ne fonctionne pas, là, on voit qu'on a peut-être en fait envie de se donner une deuxième chance, ou en tout cas qu'on a envie d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Et voilà, on a envie d'essayer de comprendre pourquoi il y a une certaine forme d'auto-sabotage ou de difficulté à se comprendre qui est en place. Et pour d'autres, comme je le disais en fait pour le cas précédent, pour ceux qui sont vraiment en bout d'un parcours, on voit qu'il est temps de pouvoir aller vers autre chose et d'avoir plutôt un soutien d'ordre affectif, mais sur un plan plutôt communautaire, plus que sur le plan purement dans une relation de couple à deux. C'est comme si on élargissait un peu les horizons, que l'on soit en couple ou non, que ça se passe mal ou bien. On a envie d'être dans une certaine forme de solidarité. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que soi qui absorbait en fait les problèmes et qui remettait les choses à leur juste place. Et on se rend compte que notre situation n'est pas si horrible que ça, n'est pas une voie de garage, que c'est pas si désespéré et il y a la possibilité de faire autrement et qu'on a justement cette possibilité en nous de pouvoir voir naître des choses qui seront de notre propre plein gré et de notre propre libre arbitre, en fait, qui seront le fruit de notre propre libre arbitre. Donc c'est pas rien, hein. Il y a une idée vraiment de pouvoir choisir. Il y en a qui sont très clairement, on voit, vous cherchez l'union, vous cherchez une personne avec qui vous pourriez être en paix, avec qui ça pourrait être fluide, avec qui ça pourrait être simple. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une idée, je pense, de plutôt, si tu viens de te séparer, je te conseille vraiment de te tourner vers des proches, des gens autour de toi, d'avoir cet aspect justement plutôt nourricier, d'avoir cet aspect communautaire, plus que de vouloir à tout prix chercher le ou la bonne partenaire de vie. Il y a encore des choses à chercher en soi, il y a encore à creuser par rapport à son propre comportement et ses propres façons de faire et de penser avant de pouvoir quelque part se rendre sur l'autre rive et pouvoir commencer à chercher quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que nous, parce que pour pouvoir accéder à ça, il faut déjà bien se connaître. Donc là, on sent qu'octobre, pour les cancers, on apprend à se connaître et on approfondit sur des sujets peut-être et sur des choses pas forcément désagréables, mais qu'on n'avait pas mis en lumière jusqu'à présent. Ça, c'était la première partie. Pour ce qui est du tarot, on sent que les désirs sont quand même un petit peu, c'est très dispersé, c'est très fouillis. On a un peu du mal, j'ai l'impression, à trouver à savoir ce qu'on veut en fait, à savoir réellement ce que l'on veut. C'est pour ça qu'une forme d'introspection et de quelque part de recul et de mise en retrait, même si là c'est pas vraiment
la mise en retrait que je vois, parce qu'il y a trop à faire en fait. J'ai l'impression que de toute façon dans ta vie en général, là, le quotidien, il y a trop à faire pour pouvoir se poser trop de questions. Donc en fait là, on est un petit peu poussé à aller vers des choses plus profondes, mais en fait sans vraiment s'en rendre compte, puisque c'est quelque chose qui se fait presque de manière spontanée. Il y a pas trop à réfléchir le pourquoi du comment de la chose, mais je pense que les réponses et les choses à traiter, les situations à traiter vont se présenter d'elles-mêmes. Il n'y aura même pas à aller chercher ces questions ou ces réponses. Ça sera sous ton nez, en fait. C'est pas possible de pas le voir, en fait. Pour en revenir à ce que je disais par rapport au tarot, on sent quand même qu'il y a c'est fouillé au niveau des désirs. On sait pas vraiment ce que l'on veut en fait. Et c'est peut-être de là aussi que viennent les incompréhensions, les problèmes, la difficulté à rencontrer quelqu'un. Si on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut, si on n'est pas vraiment sûr de ses désirs, de ses sentiments, là c'est un peu, on marche un peu sur des œufs. On le sent bien hein, sur les cartes, on ressent bien cette énergie. On marche sur des œufs, on sait pas trop ce qu'on fait là. Clairement, on sait pas trop ce qu'on fait, mais on a cette motivation, cette réelle envie de voir les choses pouvoir aboutir. Donc on essaye de se plier en quatre pour pouvoir arriver à ce que l'on veut. Dans certains cas, ça va fonctionner, dans d'autres, il va peut-être falloir avoir une nouvelle approche. Il y a vraiment une idée aussi de dompter il y a quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Alors je sais pas si c'est une hypersensibilité, une émotivité, une certaine forme de vulnérabilité qui commence à refaire surface, qui avait jamais vraiment eu la possibilité d'exprimer. Peut-être quelque chose en rapport avec l'enfant intérieur, cette partie en nous, enfant qui ne grandira jamais, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être entendu et d'être respecté. Il y a une idée vraiment de ouais, se relier à des choses simples. Je pense qu'aller dans la nature pour les cancers pourrait être un bon moyen de se régénérer ou de faire des choses simples qui n'ont pas de but, de finalité en soi, juste que de le plaisir de les faire en fait. Il y a quelque chose de très enfantin qu'il faut réussir à réintégrer, là, à réinjecter durant le courant du mois d'octobre, pour pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de il y a une certaine forme de simplicité dans tout ça en fait. Il y a un besoin d'un retour à la simplicité. On a aussi un besoin, comme je le disais, il y a quelque chose à dompter, il y a quelque chose à accueillir, et il y a un grand besoin de sécurité. Je pense que pour beaucoup de cancers, il y a un besoin de se sentir en sécurité, et là on sent qu'on n'est pas dans une phase où c'est pas sécure, c'est pas stable. Mais sache que voilà, la vie n'est jamais stable, c'est pas le propre de la vie. Si ça s'arrête et que c'est immobile, c'est que c'est mort. Hein. Donc c'est ou qu'on est en changement de saison, mais ça va être appelé à bouger derrière. Donc là, il y a vraiment une idée de pas se focaliser sur ce que l'on ne peut pas traiter, mais plutôt de faire avec les moyens du bord. Là, clairement, ce mois-ci, faut pas s'en demander trop, faut juste faire avec ce que tu as apporté. De toute façon, je pense que tu as énormément de ressources en toi, que tu comprends il y a des choses qui doivent bouger. Euh, voilà, il y a des choses qui doivent bouger, c'est inéluctable. Donc là, autant d'essayer d'aller avec le mouvement et de vraiment choisir. Là, il y a une idée de choisir ses combats, quoi. Il y a une idée de choisir ce qu'il faut prioriser. Et on sent qu'on veut partir à la recherche d'autre chose. Hein. C'est comme si on savait que là, il y avait on n'était peut-être pas justement satisfait sur certains plans. Donc là, je dirais plutôt du côté émotionnel, vu qu'on est là-dedans. Et là, on sent qu'il faut aller dans une autre direction de toute façon. La vérité est en soi, et probablement que cette vérité va te faire prendre conscience que la suite est ailleurs. Voilà, c'est un peu. Ou peut-être que pour d'autres, dans un autre sens, c'est on te demande d'éprouver beaucoup plus de gratitude pour ce que tu as déjà, plutôt que d'être focalisé à vouloir à tout prix aller à la conquête de quelque chose en dehors de toi qui n'est pas si essentiel en fait. L'autre truc qui a rien à voir avec le sentimental, enfin un peu en un sens, c'est peut-être pour certains et certaines, mais on sent que l'argent et les projets, en fait, je pense que le travail est en train de prévaloir sur le reste, ou en tout cas, c'est pour ça que peut-être il y en a pour qui c'est difficile de concilier vie perso et vie professionnelle, parce que le professionnel prend une place de dingue, ou en tout cas l'envie de mener à bien des projets qui te tiennent à cœur, ou de pouvoir vraiment avoir des finances augmentées, ça fait que c'est
c'est quelque chose, moi je le vois pour les cancers, c'est presque l'argent ce mois-ci, c'est presque une obsession. Mener à bien ses projets, gérer son budget d'une main de fer et surtout ne pas se faire avoir, parce qu'on sent qu'il y a une peur de se faire avoir de ce côté-là et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On sent qu'il y a un grand besoin de gérer ses finances et d'être libre. Il y a un besoin de liberté émotionnel et financier qui est très très présent pour vous en octobre. On sent on n'est pas libre de ces mouvements à 100% parce qu'il y a trop de choses à faire encore qui sont en chantier pour pouvoir se permettre de tout plaquer ou de vouloir changer radicalement les choses. Là, il y a vraiment une idée d'y aller par étapes et d'être soutenu par des gens pas forcément proches de nous, mais qui sont dans le même état d'esprit que nous. Cette idée de communauté revient quand même très fort. On va voir ce que le message des plantes, ce que les plantes peuvent nous apporter. Oracle des plantes pour les cancers. Ah, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à un certain nombre. Cherchez une solution, même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous les signes? La tomate. Et au pif, j'ai envie d'en prendre une deuxième. Dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté. Je vais plutôt lire le lotus parce que voilà, cherchez une solution même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous les signes? Je vais lire les deux comme ça. Là, les deux m'ont l'air d'être parlantes, enfin en tout cas d'avoir du sens. On va commencer par la tomate. Alors, origine, Amérique du Sud. Cette plante émet une énergie de joie et d'optimisme qui se résume en termes suivants. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Message, vos guides spirituels essayent de vous conseiller sous la forme de signes, mais vous ne vous autorisez pas à les écouter dans le contexte actuel. Prenez le temps, sentez votre corps se détendre et votre esprit s'apaiser. Ayez confiance, tout va pour le mieux pour vous. L'affirmation positive, merci pour la paix et l'harmonie qui sont en moi. Je reçois avec gratitude les signes qui se dirigent et se manifestent à moi. J'ouvre ma conscience divine afin de connaître les étapes que je dois franchir pour grandir, me libérer et ainsi évoluer sur mon chemin de lumière. Merci à l'univers. Donc là, vraiment, il faut que tu sois attentif ou attentive ce mois-ci. Mais moi, je pense que les signes, ils vont arriver gros comme une maison. Donc là, ça va être dur, à mon avis, de les louper. Mais bon, voilà, faut rester quand même aussi attentif aux choses peut-être un peu plus subtiles, mais j'ai l'impression que ça va être assez évident ce mois-ci. Pas évident dans le sens facile, mais évident dans le sens ça va être très très gros. Tu pourras pas y échapper, ça sera sous tes yeux, quoi. Et le lotus. Alors, lotus, origine Asie, entre la signification du fameux mantra Om Mani Padme Hum, signifiant le joyau dans le lotus, cette parole signifie que malgré les tumultes de l'existence et du vécu, il existe en chacun de nous un joyau qui n'attend que de pouvoir s'exprimer. Le message, il est temps d'élever votre conscience encore plus et de regarder le monde avec les yeux de l'amour, car même une personne aux intentions d'apparence mauvaise éprouve le même besoin que vous d'aimer et d'être aimé. On ne vous demande en aucun cas de pardonner les actions de cette personne, mais de la pardonner en tant qu'individu, car en vérité, cette âme possède également un joyau qui ne demande qu'à émerger. Vous avez beaucoup grandi, continuez votre travail magique. L'affirmation positive, je remercie l'univers pour voir et sentir l'essence divine et le joyau de lumière qui se trouve au cœur de toutes les choses et les êtres qui m'entourent et évoluent ici. Je fais confiance en pouvoir de l'amour infini pour voir, sentir et donner tout ce qui est merveilleusement positif pour moi et pour les autres. Merci à l'univers. Là, il y a une idée, je parlais de rancœur, je crois, en début de tirage. Là, pour moi, il y a une idée clairement il y a des choses qu'il faut que tu te pardonnes et il y a peut-être des choses, il y a peut-être à faire, on t'a dit, voilà, pardonne-toi, le pardon doit venir de toi pour toi et l'autre n'est pas parfait. Pour ceux qui sont en couple et qui aiment leur partenaire, mais avec qui c'est difficile, on remet dans le contexte, évidemment, je ne parle pas des gens manipulateurs vraiment toxiques, mais pour ceux qui sont juste dans une phase un petit peu délicate, ayez de la bienveillance et aussi de la compassion, soyez généreux avec la personne avec qui vous êtes. Je pense qu'il y a une idée de devoir être assez compréhensif, que la personne en question, l'autre, a aussi des choses à gérer dans sa vie, qu'elle ne vous dit peut-être pas tout, et qu'elle a aussi beaucoup à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec cette personne, surtout si tu l'aimes, quoi. Donc après, voilà, j'ai plusieurs messages qui peuvent être parfois contradictoires, donc c'est en fonction des cas. Mais là, il y a une idée d'être... c'est fouillis.
c'est très fouillis. Je pense qu'il y a un gros besoin de clarté qui va se faire ressentir ce mois-ci et que de toute façon la vie va t'offrir des opportunités de pouvoir justement éclaircir les points qui doivent l'être. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'intéresser et t'aider d'une manière ou d'une autre. Pour me contacter, tout est dans la barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.